Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Alors quelle date on est? Moi je sais même plus. Attends, je vais regarder sur mon. On est quoi? J'en sais rien. On doit être le 14. Ouais, on doit être le 14. On est le 14 octobre 2022. On va voir un petit peu ce que les guides nous disent pour cette journée, pour ce jeudi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Bon, je suis en mode... je fais attention, là, cette semaine. Je me repose. Et je travaille en même temps. Enfin, voilà. Mais bon, ça va. En tout cas, je vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos commandes aussi. Hein, j'ai des guidances privées. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, hein, parce que c'est des personnes qui reviennent. Donc, ça me fait très plaisir. Et puis voilà, puis je suis très heureuse voilà, de vous parler de nos commentaires, tu vois, de nos échanges. Allez, c'est parti, on va demander au guide. J'ai pris l'oracle de l'ombre et de la lumière pour ce jeudi, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Oh, j'ai même pas mis les petites tasses de coffee time. On va les mettre. C'est important. Parce qu'elles sont... J'en ai qu'une. Non, l'autre est là, c'est bon. Allez, c'est parti les petites tasses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît, mes guides, pouvez me donner des messages, s'il vous plaît, par rapport à ce jeudi 14 octobre 2022. J'en ai un, j'en ai deux. Ok. Alors, j'ai l'écoute, l'acceptation. J'ai la guérison et j'ai le cycle. Bah, c'est vrai qu'on est, cette pleine lune là, on est vraiment dans un cycle lunaire, effectivement. On est toujours dans des cycles lunaires, mais là, effectivement, c'est un peu la pleine lune ici, hein, qui est en haut. Hein, on est encore sur cette... on est dans les énergies de cette pleine lune, en tout cas. Ça accélère un petit peu les choses. Donc ici, pour cette journée, on sera effectivement orienté sur les autres avec cette écoute. On nous parle de colère et de rancœur en dos de deck. Donc il y a peut-être des choses qui se sont pas passées comme vous voulez là. Peut-être des émotions qui restent coincées là chez certains. Hein. Et on vous dit qu'en fait, par rapport à ça, il y a peut-être des conseils aujourd'hui qui vont être donnés. Vous allez peut-être échanger avec des personnes. Ou alors, on peut parler d'écoute intérieure ici. Hein. Il se peut qu'on parle d'écoute intérieure. Pour arriver à l'acceptation peut-être d'un cycle, hein, d'une fin de cycle ici, hein, qui nous amène la guérison. Donc, pour moi, c'est davantage ça. Alors, ça peut être des personnes à l'extérieur, mais pour moi, c'est d'abord une écoute intérieure ici, qui nous permet d'avoir des messages, en fait, des messages qui permettent cette guérison. Hein. Et ce qu'on te dit aussi avec les cycles de lune, c'est que on souligne l'impermanence des choses. On te dit qu'en fait, il y a des cycles qui sont positifs, en tout cas, qui sont plus agréables à notre nature, et il y a des cycles qui le sont moins, parce qu'on est en train de nettoyer, travailler, de guérir certaines blessures ici. Et voilà, on est dans cette idée-là pour cette journée, qu'il va y avoir un nouveau départ, hein, carte 1, l'acceptation, un nouveau départ, et c'est tout un cycle. D'ailleurs, peut-être que tu connais les cycles, donc les étapes du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, hein, qui nous parle d'abord de déni, ensuite de marchandage. Enfin, tu vois, il y a plusieurs hein, de colère, de marchandage, et puis on finit par arriver à l'acceptation. Et donc là, on traverse ça, en fait. Hein, on traverse ça, et on te dit, t'inquiète, ça va pas durer, en fait. T'es juste en train de guérir un truc, et tu vas transformer ici cette colère. Hein. Tu vas la transformer. Donc, c'est d'accepter aussi son émotion, en fait, hein, et d'être dans cette écoute intérieure de ce qu'elle vient te dire, cette émotion. Et peut-être de modifier ta pensée par rapport à ça. Hein, parce que l'émotion, elle est toujours, de toute façon, c'est une information comme quoi tes pensées sont dirigées peut-être dans le mauvais endroit. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais aller un petit peu plus dans la matière. On va prendre le 88 pour avoir des messages un peu concrets. On va descendre un peu dans la matière ici. Waouh. Un petit peu ce qu'on nous dit plus concrètement voilà, pour cette journée, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on nous parle d'indépendance. On nous parle d'indépendance
Et alors pour certains, vous avez peut-être envie de cette indépendance, envie de reprendre une indépendance peut-être dans une situation personnelle, ça peut être professionnel, hein, peut-être tu as envie de travailler pour toi, peut-être que tu as envie de quitter un couple dans lequel tu ne te sens plus bien, peut-être que tu as envie de sortir d'une emprise en tout cas et de voler de tes propres ailes. Ma pépite, c'est possible pour certains qu'on ait ça. Alors je ne l'ai pas dit parce que j'oublie tout le temps de le dire au début, mais tu sais que c'est une guidance générale, donc ça ne te parlera pas forcément à tous les coups. Hein. On est d'accord. On parle d'un voyage, donc ouais, pour certains, vous avez vraiment envie de partir, de prendre le large, de prendre votre indépendance, de faire votre valise et de quitter une situation ici. Alors encore une fois, ça peut être aussi bien professionnel que personnel, qu'amoureux, hein, ici. On a envie de s'exiler, ouais, à cause d'une trahison ici. À cause d'une trahison, alors peut-être qu'effectivement, il y a pu avoir, je sais pas, peut-être que tu as une collègue qui t'a trahi, peut-être que, voilà, avec l'entreprise, ça s'est très mal passé, il y a eu quelque chose. Et aujourd'hui, tu as envie de prendre le large, hein, de partir vraiment, de quitter ça. Hein, parce que ça s'est mal passé. Et puis, ça peut être aussi dans le cadre d'un couple, hein, en fait, en tout cas d'une relation ici. Hein. Ça peut être familial aussi, hein, après tout. Hein. On parle de déplacement, hein, on nous parle vraiment de voyage et de déplacement ici. Donc il se peut que, effectivement, il y a un mouvement aujourd'hui, que tu ailles quelque part, en tout cas, que tu te déplaces, hein, pour certains. Que tu te déplaces. Et on te dit que, waouh, l'âme sœur. Alors peut-être qu'effectivement, tu quittes une situation ici, peut-être une relation hein, qui s'est mal passée, pour aller, une âme sœur, nos amis sont nos âmes sœurs aussi pour certains, hein, enfin, on est beaucoup d'âmes sœurs en fait. Hein. Donc ça peut être amoureux encore ici, mais il se peut que pour certains en tout cas vous repreniez une forme d'indépendance ici et que vous décidiez peut-être de quitter une situation pour aller rejoindre un amour, hein, quelqu'un que vous aimez, hein, quelqu'un que tu aimes ici. Ou alors, si ce n'est pas toi qui est dans cette situation, ça peut être une personne en face de toi qui prend son indépendance, qui quitte une situation, qui sort de sa cage ici, hein, parce qu'il y a eu peut-être une trahison au milieu hein, dans ce couple-là, et qui vient vers toi, ma pépite. Hein. Et on nous parle de santé ici, donc peut-être quelqu'un qui s'est rendu malade, ou c'est toi qui t'es rendu malade. Par rapport à cette histoire, d'accord. Oula, ça tombe, je vais aller chercher. Alors, c'est la carte du non qui est tombée. La carte du non, la carte 41, ok. Alors, non à quoi? Non à quoi ici? S'il vous plaît, mes guides. Non à quoi? Tu as peut-être envie de déménager aussi. Non à quoi ici? Alors, non. Alors, on a un travail de libération. Donc, oui. Donc, c'est celle-ci et celle-ci. Alors, peut-être que ce sera justement un déplacement professionnel ici, mais il semble qu'il y ait quelque chose, peut-être que vous avez du mal à prendre cette indépendance ici professionnelle, peut-être que ça ne marche pas comme vous voulez, hein. C'est possible que ça se passe, qu'il y ait peut-être des freins, des personnes qui ne soient pas d'accord, soit que vous quittiez l'entreprise, soit que vous quittiez une situation familiale ou amoureuse ou sentimentale, enfin de couple. Hein. Mais là, on te dit que de toute façon, il y aura une libération de ça. Hein. Parce que toi, tu travailles là-dessus aussi. Tu travailles sur le fait de te dégager de cette situation, quel que soit le domaine ici. On te parle de protection, hein, donc on te dit que tu peux y aller en fin de compte. Hein. Tu peux y aller. Et on te dit d'ouvrir son cœur. Waouh. Donc on peut avoir quelqu'un au départ hein, où l'indépendance n'était pas facile, tu manquais d'indépendance ou cette personne manquait d'indépendance, mais on voit qu'il y a un travail de libération ici qui se fait hein, et que on va se rejoindre, hein, et on va se parler sincèrement ici hein, entre cette personne et toi. Voilà. Et puis ça peut être un déplacement amical hein, s'il s'agit de travail, tu vas peut-être justement aller à la rencontre de quelqu'un qui va pouvoir t'aider dans cette situation. La réussite. Hein. La réussite. Hein. Donc même si au départ, c'était pas gagné, cette histoire-là, même si ça ne te paraît pas gagné encore aujourd'hui, on te dit que la réussite est là. J'ai un cadeau qui arrive ici. Hein. Donc c'est très sympa. Hein. Un cadeau.
Ouais. Peut-être c'est quelque chose qui t'a vraiment rendu malade, hein, avec l'échec et la santé ici. Hein, vraiment, le fait de ne pas réussir, alors ça peut être un déménagement aussi, hein. Un déménagement, ça peut être... en tout cas, le fait de ne pas réussir ici à quitter une situation, c'est quelque chose qui a pu te rendre malade, hein. C'est très possible. Qui a pu altérer ta santé, et on te parle de rapidité ici, hein. Donc il y a bien quelque chose qui va se faire rapidement, d'un coup, c'est un cadeau, une surprise, hein, quelque chose vraiment... alors, ou c'est une personne, hein, ici, hein, qui était bloquée, et ça se passait pas bien, quoi, qui arrive à se libérer d'un coup et qui revient vers toi, et qui t'ouvre son cœur ici, hein. Ou alors c'est toi, ma pépite, qui... On parle de l'automne, bon, ben, on est en automne, hein, et on peut aussi nous parler de lâcher prise avec cette carte de l'automne. Donc il y a bien enfin, quelque chose qui va se faire. Je mets juste une carte. Oh, ça vole. Oh, on peut avoir aussi une personne qui habite loin, là, qui te rejoint. C'est très possible, hein. Ah ouais, la trahison, c'est l'abandon, tu vois. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui t'a laissé, hein, c'est possible, hein. Quelqu'un qui t'a laissé, et en fait, c'est pour ça que tu t'es senti abandonné ici, dans cette histoire-là. Ou alors, c'est la personne qui s'est sentie abandonnée. Mais en tout cas, quelqu'un est parti, hein, dans cette histoire-là, hein. Et on te dit, le oui, tu as la carte du oui ici, j'ai un homme derrière. Ouais. Et il y a une séparation, il y a un changement ici, hein, le bonheur derrière, hein. Il y a un choix qui va être fait ici, un nouveau projet, ensuite à une période de solitude. Donc voilà, donc soit c'est un homme, hein, ici, hein, soit c'est pour toi, ma pépite, c'est pour la personne en face de toi si c'est un homme. En tout cas, voilà, hein, donc soit c'est toi qui quitte, et c'est toi qui pars parce qu'il y a eu une trahison, enfin voilà, et ou bien c'est toi qui as été quitté. Enfin, c'est pour l'un des deux, en tout cas, ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, je vais demander à l'archange Michael par rapport à cette situation-là précise. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cette libération-là. Wow, et ça va arriver vite, hein. On parle de rapidité ici. Explorer vos options. Donc, tu vois, on parlait de faire un choix. Eh bien, écoute, tu as plusieurs options ici, hein, donc voilà. Et on te dit de faire le meilleur choix pour ta santé aussi, parce qu'effectivement, hein, il y a quelque chose qui t'a rendu malade ici. Enfin, malade psychologiquement, hein, c'est pas forcément malade, mais enfin, tu as pu somatiser aussi, hein. C'est possible. Et on te dit de demander à l'archange Michael, donc, de vous aider à régler cette situation. Donc, tu peux poser tes intentions. Tu vois, on te dit de te détacher de la situation, de lâcher prise ici, de pas trop te prendre la tête, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui va se faire, mais il va se faire d'un coup, ça peut te déstabiliser un petit peu, mais ça va se faire. Donc, ne te prends pas la tête, c'est ce qu'on te dit ici, quoi. Alors, je vais prendre le petit oracle des fées, voir ce que les fées ont à nous dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Quel est le message des fées pour mes pépites pour ce jeudi 14, s'il vous plaît? Oups, oh. La biche blanche, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Ok, donc c'est pas parce que l'autre peut-être parle plus fort que toi, ou si c'est un patron, ou si c'est... on te dit d'être un peu rusé, d'être créatif en fait là-dessus, hein, de faire les choses peut-être pas avec, tu vois, avec une force... enfin voilà, bah, t'as compris ce que je voulais dire, t'as compris, hein. De t'y prendre autrement, un petit peu plus finement, un petit peu, hein, dans cette situation. Voilà ma pépite. Bon, eh ben, écoutez, moi je vous souhaite un bon jeudi. Et voilà, on se retrouve demain pour le VSD, ça va vite, hein. On se retrouve demain matin, le Coffee Time VSD, vendredi, samedi, dimanche, pour les pépites qui ne connaissent pas. Et en attendant, moi je vous souhaite une super journée. Si tu restes pas pour le sentimental, je t'embrasse bien fort. Merci de liker cette vidéo. Merci à ceux qui le feront. Merci pour vos abonnements. Merci pour nos partages, qui sont vraiment, vraiment chouettes. Et puis, je vais passer au sentimental. Donc, voilà, si tu restes, c'est à tout de suite. Et sinon, c'est bonne journée. Ciao et ciao. Pour mes célibataires, célibatants de Switch Time, c'est parti avec le grand oracle de l'amour pour ce jeudi 14.
J'espère que c'est bien le 14, hein, parce que c'est maintenant que je réfléchis là. Ouais, c'est ça, mardi. Ah non, mardi 11, 12. Non, on est le 13 aujourd'hui. Non, je crois qu'on est le 13 en fait. On est 15. Ah non. Non, non, on est le 14, c'est jeudi 14. C'est jeudi 14. Ouais. Alors, voilà, donc on nous parle d'oubli ici, on nous parle d'oubli, on nous parle de, voilà, d'oubli, donc on va voir dans ta situation sentimentale, je prends une autre carte un petit peu, donc quelque chose soit que tu cherches à oublier, soit tu passes à autre chose par rapport à une situation sentimentale précédente, ou peut-être que tu te sens oublié pour certains, ça peut être ça aussi, hein, et on nous parle de coup de foudre, il y a Cupidon ici qui lance une flèche. Et peut-être que tu te sentais isolé, tu te sentais oublié un petit peu. Attends, je vais chercher par terre. J'ai donc la durée et j'ai les projets ici. Donc il se peut pour certains que le temps a passé ici et que vous vous sentiez un peu seul, un petit peu isolé, un petit peu ouais, par rapport à l'amour, hein, tout simplement. Et tu vois, j'ai l'amour. Et on te dit qu'en fait, va y avoir un coup de foudre qui va arriver ici avec donc des projets qui vont se mettre en place ici dans ta vie amoureuse. On t'annonce l'amour en dos de deck. Hein, donc il y a quelque chose ici qui va bouger de ce côté-là. Et parce que ça fait un peu longtemps hein, que ça dure tout ça. Hein, c'est un petit peu long pour certains et certaines personnes célibataires là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, du coup, tu t'es senti en échec. Hein, le fait de rester peut-être seul un certain temps, tu t'es dit, c'est plus pour moi. C'est plus pour moi tout ça. Et voilà, et j'y arrive pas et j'y arriverai plus. Enfin, tu vois, il y a cette notion-là, j'arriverai plus à remettre un petit peu une histoire en route. Ok, bon, a priori, ça va changer. Peut-être parce qu'à un moment donné, vous n'étiez pas prêt aussi, ni prête, hein, je veux dire, tout simplement. Hein. Quelquefois, on se croit prêt et on ne l'est pas. Hein. Ça, c'est aussi... D'ailleurs, quand on est prêt, de toute façon, ça arrive. Donc, on parle d'harmonie ici. Hein. Va y avoir vraiment va y avoir un coup de foudre avec quelqu'un, va y avoir un crush, va y avoir quelque chose ici qui va ramener une harmonie intérieure pour toi. Et puis, pour cette journée, vous pourriez avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un en face de toi qui a un coup de foudre pour toi. C'est peut-être même quelqu'un qui te regarde depuis longtemps avec cette durée. Oui, qui te regarde depuis longtemps, on parle de réconciliation ici. Alors encore une fois, ça peut être la réconciliation tout simplement avec le fait d'être dans l'amour, hein, tout simplement, d'être à nouveau amoureux, d'accepter à nouveau d'être dans une relation sentimentale. Ou bien, effectivement, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, peut-être avec qui tu es resté longtemps, ou bien que tu n'as pas vu depuis longtemps ici. Et tu pensais que cette personne t'avait oublié, c'est possible. Donc, on est en guidance générale, donc c'est... Eh ouais, on a la chance ici qui arrive, tu vois. Cette réconciliation, en tout cas, que ce soit avec l'amour ou avec une personne, sera une chance et on voit qu'il y a des nouveaux projets hein, qui vont donc pouvoir se faire dans cette situation. Et ça va vraiment te faire revenir à l'harmonie. Hein. Tu vois, ça, c'est du passé. Hein. Ce sentiment d'échec, d'être oublié, c'est du passé ici. Alors, il y a encore un petit peu de fragilité hein, qui persiste parce que, effectivement, si ça fait longtemps que ça t'est pas arrivé, c'est un petit peu normal aussi hein, que ça soit comme ça. Au départ, on est un petit peu... voilà. Tiens, je vais prendre l'oracle du Médéor. J'ai envie de mettre une petite carte. Ouais, désintérêt, oubli. Donc, tu vois, on arrive sur les mêmes cartes ici. Hein. On a un besoin d'ancrage. Hein, donc, on a besoin de quitter un petit peu le mental. On a quoi les mêmes cartes, c'est un truc de dingue. La réconciliation. J'ai 2 fois la réconciliation. D'accord. Et on a la transformation. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui arrive là, qui arrive d'un coup et ça confirme complètement. On te parle d'un choix à faire. Hein. Tu es à la croisée des chemins ici.
Donc, va y avoir des projets à faire, mais c'est toi qui vas faire, ce choix, hein, en fait, ici. Hein. C'est toi qui vas faire ce choix. Donc, bon. Alors, s'il y a une rencontre, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne, si c'est une nouvelle personne, même si c'est une réconciliation. On va demander quelques indices à Manouchka, donc l'oracle d'Angèle, lumière divine, que j'embrasse bien fort. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, Manouchka? Elle vous dit que vous êtes compatibles. La personne et toi, vous serez compatibles. Il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner. On te parle d'une silhouette généreuse, pulpeuse, donc homme ou femme. Oh là là, mais j'ai plus beaucoup de lumière là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais essayer de mettre plus de lumière. Je ne sais pas si ça va être possible. Ouais, c'est pas terrifiant. Mais... Bon, j'espère que c'est pas trop noir. Et donc, voilà, quelqu'un qui n'est pas maigre, hein, ni mince ici. On parle peut-être de quelqu'un d'un petit peu ours, un peu grincheux, un peu, tu vois, un petit peu grognon ici. Hein, quelqu'un qui peut être comme un ours mal léché ou une ours mal léchée. Une ours, enfin une maman ours. Quelqu'un qui ne fume pas. Et quelqu'un qui fume. Donc tu vois, c'est pas... Ou qui fume par intermittence. J'ai pratiquement pas de lumière là, c'est très bizarre. Je vais peut-être rajouter de la lumière ici. Attends, je vais peut-être rajouter de la lumière. Attends, je demande 2 secondes. Non, en fait, c'est tout simplement parce que j'ai plus de batterie. J'espère qu'il va recharger assez vite. Voilà, donc tu peux avoir un fumeur, un non-fumeur, ou une fumeuse, une non-fumeuse, ou quelqu'un qui fume que par intermittence. Hein, voilà, les indices qu'on a par rapport à cette personne. Donc on verra si tu la reconnais ou pas. Bon, allez, un petit message des amoureux. De l'oracle des amoureux. Par rapport à cette histoire. Qu'est-ce qu'on dit ? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. On a cet effet miroir ici, hein, à prendre en considération. Donc c'est intéressant de savoir qu'on les retrouve, qu'on projette aussi sur les autres à ce qui nous appartient en fait, tout simplement. Ok mes pépites, alors je vous souhaite une belle journée, vous me raconterez, et puis on se retrouve demain matin pour le VSD. En attendant, portez-vous bien, profitez bien de la vie, et puis détendez-vous. Et puis voilà, moi je vous embrasse, je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Merci, gros bisous, ciao. C'est le moment des lovers, c'est parti. On va aller voir ton autre chouchoute. Il, elle. Et puis j'ai pris l'oracle, une note d'amour de notre chère Litana de la chaîne de Vous à Moi. Tu peux aller le commander là-bas. Alors, où est-ce qu'il en est? Il ne dit pas tout. Ou je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, en tout cas, pour cette journée, ce jeudi. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Mes pensées s'envolent vers toi. Donc cette personne ne te dit pas en fait qu'elle pense à toi, mais en réalité elle pense à toi. Ah, amour brisé. Alors elle a en tout cas l'impression que c'est terminé entre vous ici, que c'est foutu, que c'est fini en fait. Mais elle te dit qu'elle va te faire une surprise, qu'elle va pas laisser les choses comme ça en fait. Donc vous pourriez recevoir un message ce jour, une communication de cette personne, de ton autre ici, et parce qu'elle a très envie de passer à autre chose et de ne pas laisser la situation telle qu'elle est là. Ok. Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire, chouchou, pour cette journée? Qu'est-ce qu'il va faire? On parle de Valentin. Valentin ou Valentine, on est en guide en général. Donc cette personne te dit qu'elle est son Valentin, ou que tu es sa Valentine, ou que tu es son Valentin en tout cas. Que vos cœurs sont connectés, que tu es bien la personne qu'elle aime tout simplement. Qu'elle aime. Même si elle ne le dit pas, même si elle pense que c'est foutu, voilà. Elle pense à toi, fortement. Il est l'heure. Donc tu vois, il y a vraiment cette notion de vouloir faire vite ici, de vouloir... parce qu'il y a une belle connexion, il y a une connexion ici entre vous. Cette personne
Voilà, quelque chose, Valentin, voilà, vous êtes connecté complètement ici. Et cette personne écrit ton nom partout sur les murs ici. Et bon, elle te dit qu'il est l'heure ici de venir et de la faire cette surprise, quoi. Parce qu'elle en peut plus. Pense à toi énormément, en fait, elle en peut plus. Donc pour cette journée, on pourra avoir des communications. Ouais. Il y a des projets, des envies. Cette personne, elle a envie de faire des choses avec toi. Elle pense à faire des choses avec toi. Donc pour cette journée, écoute, plutôt positif. Allez, je vais chercher. Alors, je crie mon amour dans toutes les langues. On parle d'ancrage et de stabilité. C'est quelqu'un ici qui s'est peut-être posé ici, qui s'est stabilisé peut-être par rapport à une période où, parce qu'on voit qu'il y a eu une séparation ici, que vous êtes en séparation. Mais là, elle te dit qu'elle a repris de l'ancrage, et puis voilà, qu'elle sait plus comment te le dire qu'elle t'aime en fait, quelque part. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre pour cette journée, ce jeudi? Je déborde d'amour pour toi, donc c'est vraiment, voilà, il y a vraiment... elle en peut plus, ça déborde, quoi. Elle écrit ton nom partout, elle déborde d'amour. Et je suis à l'écoute. Donc c'est quelqu'un qui a envie de s'occuper de toi. On a le petit dessin tu vois, l'écoute de ton cœur, en fait. Le docteur, le petit docteur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a envie de s'occuper de toi aussi. Peut-être que cette personne sait que t'as fait du mal, puisqu'on a l'amour brisé et tout. Donc c'est possible. On parle de gourmandise, donc elle a envie aussi de manger des chamallows avec toi, si tu vois ce que je veux dire. Parce que elle se sent seule, en fait. Elle se sent seule avec ce désert sentimental. Voilà. Donc, il peut y avoir une surprise, un message ici pour vous, pour cette journée, mes pépites qui aimaient quelqu'un. On va voir ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation. Oui, on te dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc voilà, quoi. On te dit de lui laisser sa chance. On parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc ça, c'est toi qui verras si cette personne est mariée ou pas. Mais en tout cas, on a quelque chose qui peut se développer ici. On parle de conversation cœur à cœur. Donc voilà, vous avez intérêt à vous parler. En tout cas, cette personne va venir vers toi te parler, puisqu'elle te dit qu'il est temps et qu'elle va te faire cette surprise, cette communication qui arrive. Alors, est-ce qu'elle va être vraiment prête? Qu'est-ce que nous dit Chouchou? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire ou qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Peut-être. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Peut-être un peu coincé aussi, là, pour l'instant, dans cette situation. Et quoi d'autre? Pourtant, on sent qu'il est pressé, là. Là, il est plutôt dans la 5D en ce moment, en termes de relation. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas à nous dire? Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce sera merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. C'est quelqu'un qui a envie de réaliser quelque chose avec toi, de concret. On l'avait tout à l'heure, on avait en dos de deck, on avait envie, projet. Donc c'est quelqu'un qui se projette. Alors peut-être effectivement, si tu es en non-communication ici, c'est que il y a peut-être des choses qui sont en train de se régler, mais tu ne le sais pas encore en fait. Donc bon, voilà. En plus, on nous dit qu'on porte un mariage, peut-être que cette personne est mariée ou en couple. Voilà, ça c'est aussi une possibilité. Vous voyez par rapport à votre situation, mes pépites. En tout cas, moi je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un super jeudi. Et puis voilà, on se retrouve demain matin pour le VSD. Et je remercie de tout cœur à tous ceux qui likeront cette vidéo, à ceux qui la partageront, à ceux qui mettront un commentaire. Et puis voilà quoi. Vous savez comment marche cet algorithme maintenant. Donc voilà, c'est grâce à vous si la chaîne si la chaîne évolue, bien sûr que c'est grâce à vous. Moi je vous kiffe, je vous aime, je vous le redis encore une fois et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, ciao, ciao.